Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Interviews Work 3.0. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Saint-Cric. Bienvenue. Merci. On va parler du coup du télétravail. Tu es fondateur de Super Monday. C'est une plateforme, je crois. Est-ce que tu peux présenter ton parcours déjà ? Déjà, merci de m'inviter sur cette émission. Je suis le fondateur de Super Monday. Mais avant de plonger dans l'univers des startups RH, moi, j'ai démarré dans la finance d'entreprise. Voilà, à l'étranger, ensuite en France, dans un grand groupe de cosmétiques et puis après dans l'agroalimentaire où j'ai travaillé sur des sujets d'acquisition d'entreprise notamment. Et puis j'ai découvert la RH en travaillant sur une fusion qu'on avait menée et de l'importance de créer une culture commune parce qu'on le sait, les fusions d'entreprises peuvent être assez délétères et on peut perdre pas mal de valeur en fait quand on s'y prend mal. Voilà, donc j'ai plongé ensuite pendant une quinzaine d'années dans le conseil en stratégie et ressources humaines. Donc j'ai accompagné des gros projets de transfo avec une focale toujours autour de comment créer une culture commune autour de la performance et du bien-être des salariés. Donc, le sujet au cœur de ces interventions-là, c'était l'engagement. Et puis est arrivé, bien évidemment, ces évolutions du monde du travail. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait absolument apporter une solution digitale, en fait, à cet enjeu. D'où la création de Super Monday. Ben justement, Super Monday, du coup, qu'est-ce que c'est ? Alors Super Monday, en fait, c'est une plateforme, plutôt une solution, c'est une solution SaaS, qui a pour vocation de faciliter le travail hybride pour les équipes en améliorant en fait les interactions sociales. Parce que le principal sujet du télétravail, qui s'est complètement généralisé dans les entreprises aujourd'hui, c'est cette baisse des interactions. Donc, voilà la problématique que l'on adresse. Donc, on facilite les interactions sociales dans l'entreprise grâce à notre solution. D'accord, ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, le télétravail est un peu devenu une norme depuis la crise sanitaire. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que les entreprises peuvent faire en sorte de mettre en place le télétravail ? Alors, c'est une bonne question. Le point de départ, c'est déjà être d'accord sur le diagnostic. C'est-à-dire que le télétravail, aujourd'hui, donc c'est généralisé. On ne reviendra jamais en arrière. Ça, c'est un fait. Et on s'aperçoit que s'il est absolument apprécié par la majorité des personnes, il y a quand même quelques effets collatéraux qu'il faut savoir pallier. Et parmi ces effets collatéraux, le premier d'entre eux, c'est évidemment la baisse du sentiment d'appartenance. Parce que ce qui fait qu'on est bien dans une entreprise, c'est évidemment ce qu'on fait, mais c'est aussi avec qui on le fait. Et quand on se voit moins, forcément, il va y avoir un petit côté autour de cette culture d'entreprise qui va s'effriter. Donc ça, c'est le premier point. Un second point autour de l'organisation du travail, qui est évidemment majeur, c'est-à-dire qu'on a plus de difficultés à pouvoir se retrouver. Donc les projets peuvent parfois prendre du retard. Des sujets évidemment de santé mentale, par certains côtés, à cause de l'isolement notamment pour certaines personnes, et puis parce que aussi il est plus difficile pour des personnes un peu récentes dans l'entreprise de s'intégrer, de créer son réseau. Tout l'enjeu évidemment pour les entreprises, c'est de pouvoir en fait mettre en place une approche du télétravail qui apporte de la performance sociale et de la performance économique. Et donc pour le faire, il y a plein d'approches. La première chose à faire, évidemment, c'est déjà bien définir le cadre. Et ça, c'est l'entreprise qui va le faire. Définir le cadre dans lequel le télétravail va s'inscrire. Et le faire, pour le faire intelligemment et pour que ça soit accepté, il faut toujours le faire, en fait, avec les collaborateurs. Vous connaissez le principe, faire pour les gens, sans les gens, c'est faire contre les gens. Donc, associons au maximum, effectivement, les acteurs. Donc ça, c'est le premier point qui est clé. Le second point, et ça, c'est une évolution majeure, d'ailleurs, dans le monde du travail, c'est il faut faire évoluer les pratiques de management. On ne peut pas être dans un mode commande et contrôle comme on était avant. Donc, c'est sûr. Il y a une dimension vraiment indispensable d'outiller en tout cas les managers dans cette dimension d'une dimension participative, responsabilisation, autonomisation des collaborateurs, développement de leurs compétences. Donc ça, c'est évidemment un point clé. Et puis, quand on parle de l'entreprise, on parle des managers, mais il faut parler des collaborateurs eux-mêmes. Donc, il faut aussi, pour bien mettre en place le télétravail, être attentif à leur bien-être. Donc, ça va s'accompagner de mesures très concrètes. C'est comment s'assurer qu'ils ne vont pas être isolés. C'est aussi leur mettre en place, évidemment, tout le confort nécessaire pour pouvoir bien travailler. Et puis, le dernier point, il faut également pouvoir s'outiller
s'outiller, ne serait-ce que pour pouvoir animer cette distanciation qu'il peut y avoir, puisque les personnes sont un peu éparpillées. C'est sûr. Donc, tu parles de beaucoup de conduite du changement par rapport à ce télétravail. En fait, comment l'entreprise peut accompagner ses collaborateurs pour qu'ils soient le plus efficaces possible et le plus productif possible par rapport à cette hybridation aujourd'hui entre le télétravail et le travail en présentiel? Alors, c'est effectivement un enjeu clé, c'est-à-dire de comment on va réussir à recréer du collectif et du commun dans l'entreprise. C'est ça. Et donc, tout passe par la connexion. La question à se poser, c'est comment je vais réussir à recréer des interactions sociales dans l'entreprise. Alors, ça va être la relation manager-collaborateur, bien évidemment, mais c'est également les collaborateurs eux-mêmes. Et c'est là, en fait, que les solutions digitales vont apporter une solution. En clair, on a tout digitalisé, c'est-à-dire qu'on se voit à distance, et la question à se poser, c'est est-ce que le digital peut apporter des solutions aux problèmes qu'il a lui-même créés. Et donc, pour ça, il y a beaucoup d'outils, évidemment, qui permettent de faciliter ces interactions. Super Monday, évidemment, en fait partie. D'accord. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que par rapport à cette hybridation, en fait, très souvent, on perd un peu la valeur de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on peut favoriser le fait de mettre en place une culture d'entreprise par rapport à justement cette hybridation qui se met en place dans beaucoup d'entreprises en France? Alors déjà, la première chose, c'est être bien au clair sur quelle est la raison d'être de l'entreprise, sa mission, sa vision, ses valeurs. Et donc ça doit être particulièrement bien travaillé et évidemment impliquer les collaborateurs dans la détermination de ce que cela signifie pour eux concrètement au quotidien. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et ensuite, on en revient toujours en fait à cette notion de l'interaction et de la connexion. Donc c'est comment en fait je vais favoriser des interactions qui vont être à distance et comment aussi je vais recréer finalement de l'événementiel en présentiel. Et c'est le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que les collaborateurs, quand ils vont dans l'entreprise, ils souhaitent aussi qu'il s'y passe quelque chose. Donc, il y a besoin d'animer effectivement toute cette dimension-là. Et au cœur de tout ce dispositif, on retrouve toujours évidemment le manager. C'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une entreprise qui ne souhaite pas mettre en place le télétravail pour une raison ou une autre? En fait, pourquoi une entreprise doit aujourd'hui, en 2023, mettre en place le télétravail? Alors, déjà, en fait, la réponse, elle dépend du type d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises pour lesquelles le télétravail, évidemment, ça ne marchera pas. Typiquement, on le voit, les hôpitaux, on le voit également dans la grande distribution. On a besoin, pour le coup, d'avoir des personnes qui sont très concrètement en présentiel. Par contre, pour les autres, je leur dirais qu'il faut vivre avec son temps. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui sont confrontées à des enjeux qui sont majeurs. Le premier d'entre eux, ce sont les nouvelles aspirations des collaborateurs. Donc à la recherche d'un meilleur équilibre pro-perso. Donc ça, c'est un premier point. À cela, vous ajoutez le fait qu'on est dans une situation de pénurie de talent. Aujourd'hui, on a défini qu'il y avait à peu près 300 000 personnes qualifiées en fait en France, et on anticipe qu'il va y en avoir 1 500 000 en fait à horizon 2030. Donc, si vous ne voulez pas que votre entreprise meure, et je pèse mes mots, à un moment donné, il faut pouvoir attirer, recruter, retenir et motiver les meilleurs. Et le télétravail le permet, concrètement. Ça permet effectivement de répondre à la fois à ses aspirations et puis à ses aspirations d'équilibre pro-perso et puis également à cet enjeu de performance économique. Parce que, et ça a été démontré, on s'est bien rendu compte pendant notamment la période de la crise sanitaire que la productivité individuelle avait fortement augmenté. Et donc ça, c'est un gros point fort. Bon, le point faible, c'est que la productivité collective a été altérée. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a besoin d'outils pour pouvoir faire en sorte que les interactions sociales reprennent et orchestrer tout ça. Merci beaucoup pour cette intervention, Sébastien. C'était super intéressant. Quant à nous, on se retrouve sur notre plateforme YouTube et nos plateformes de podcast toutes les semaines. Merci. Merci.